On avait fait une première tentative pour la mettre en place il y a 3-4 ans, avec le Covid, la difficulté qu'il y a eu à développer certains projets, le travail à distance, la désynchronisation des équipes. On a connu quelques difficultés dans certains projets et on s'est dit qu'il fallait qu'on se remette complètement en cause sur notre façon de faire les projets et de piloter les projets. Et la chaîne critique s'est à nouveau imposée naturellement et à partir de là, on s'est lancé à fond et je pense que ça marche plutôt bien. C'était déjà d'aligner tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde soit convaincu que c'est ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Après, il fallait effectivement investir le temps nécessaire ainsi que les moyens nécessaires et les ressources nécessaires pour implémenter la chaîne critique. Et après, on avait une somme très importante de projets, d'actions, trop importantes sans doute, dans laquelle il a fallu prioriser pour être conforme à l'esprit de la chaîne critique, qui est de focaliser les ressources sur les priorités. Sur les nouveaux projets qu'on a pilotés en chaîne critique, on est à l'heure, on tient nos délais, beaucoup mieux qu'avant. On est beaucoup plus dans l'anticipation des problèmes. Le deuxième résultat qu'on a obtenu, c'est qu'on a observé un surcroît de motivation des équipes. Ils se sont dit qu'on se donnait les moyens de nos ambitions, et ça a aussi contribué à les motiver très fortement. Dans toute implémentation de nouvelles méthodes, le plus fondamental, c'est de durer. Il n'y a rien de plus destructeur que de mettre en place quelque chose de nouveau, d'obtenir des résultats, et puis que petit à petit, pour X ou Y raison, ça se délite. Donc pour moi, la première action, c'est vraiment la pérennisation. Dans nos formations, dans nos intégrations, dans nos recrutements, dans nos processus, la chaîne critique soit ancrée dans tout ce qu'on fait. Et puis après, il faut continuer à pratiquer, que sur chaque projet, ce soit un réflexe, que chaque projet soit développé en chaîne critique. On a devant nous vraisemblablement des projets très importants à venir l'année prochaine, et ceux-là, on va investir pour les piloter en chaîne critique aussi. On a choisi des projets nouveaux, où on partait de zéro. 3 projets qui n'étaient pas forcément les plus difficiles qu'on avait, parce que c'était des projets qui étaient vraiment dans notre cœur de métier. Avec la chaîne critique, on pouvait faire beaucoup mieux en termes de projets, de tenue de planning et de coûts, etc., que ce qu'on avait pu faire dans le passé. D'abord, ça a été un support vraiment méthodologique, pédagogique, de formation, pour nous expliquer la méthode. Et après, ça a vraiment été un accompagnement dans la mise en œuvre. Vous nous avez beaucoup challengé, vous nous avez beaucoup aiguillonné, vous nous avez pas lâché quand on avait tendance à vouloir dériver. Et puis vous nous avez aussi aidé en parallèle à enlever des obstacles, des cailloux, qui nous empêchaient d'être parfaitement opérationnels en ligne avec les principes de la chaîne critique. Alors ce genre de diagnostic, c'est toujours à la fois un moment important et finalement un moment éprouvant, parce que c'est le moment où on se regarde tel qu'on est dans le miroir, et quelquefois on n'est pas toujours satisfait de la réponse qu'on obtient. Et pourtant, c'est un exercice de vérité qui est important. Cet exercice nous a permis lucidement et sans concession de faire l'état des lieux et de se rendre compte qu'on était vraiment tous alignés sur le diagnostic, et donc qu'il était nécessaire de mettre en place quelque chose pour agir. C'est les pandas. La mascotte qu'on a choisie, nous, c'est un petit clin d'œil parce que c'est une espèce protégée. Donc ça veut dire que les gens qui, à l'instant T, ont la mascotte sont protégés parce qu'ils travaillent sur une tâche de la chaîne critique sur laquelle ils doivent se concentrer et avancer le plus vite possible pour passer le relais à leurs petits camarades. Donc c'est ça le sens de la mascotte. Et puis pour le reste, ce que j'ai aimé, c'est l'impact de motivation que ça a eu sur les équipes et évidemment l'impact que ça a eu sur les résultats à la fin, c'est-à-dire qu'on ait tenu nos délais et même fait mieux que nos délais sur certains projets. Surtout pas malheureux. Avant la chaîne critique, on subissait. Avec la chaîne critique, on anticipe, on applique des principes qui sont pas forcément intuitifs, mais qui sont vraiment de bon sens quand on y pense. Il est vraiment important qu'on les verrouille et qu'on pérennise l'emploi de la chaîne critique chez nous. C'est la représentation de l'avancement des différents projets qui permet de voir à la fois d'un côté l'avancement des projets par rapport au planning de la chaîne critique et de l'autre côté si on est en train de consommer du buffer, c'est-à-dire la sécurité qu'on a par rapport à la date finale du projet vis-à-vis de laquelle on s'est engagé avec le client. Ça permet d'un seul coup d'œil de visualiser l'ensemble des projets
et donc de savoir ce qui avance normalement, ce qui nécessite de l'attention et ce qui nécessite des actions immédiates. Alors les Fever Charts, on les regarde à la maille hebdomadaire. On avait déjà une réunion hebdomadaire de survol rapide des projets. Depuis qu'on a remplacé cette réunion par le suivi de la Fever Chart, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis et on prend plus de décisions. Absolument, sans réserve, définitivement, je recommande la chaîne critique.